Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Viitorul este interfața multiplă care conectează ceea ce suntem noi astăzi cu ceea ce ne dorim să fim mâine. Această interfață este multiplă pentru că ea are multe opțiuni. Nu poți schimba prezentul în care trăiești, doar te adaptezi la el. Dar poți schimba felul în care el va arăta mâine. Viitorul este promisiunea acestei schimbări, dar nu toată lumea ajunge la fel de repede acolo. Cei care au trecut prin experiențe multiple au mai multe șanse decât cei care s-au limitat la o singură meserie și un singur loc de muncă. Viitorul aparține celor care au curajul să facă zigzaguri în viața lor profesională, să se mute dintr-un domeniu în altul, să învingă frica de necunoscut pentru a învăța lucruri noi și a crește odată cu ele. Ai zigzaguri în viață, ai viitor. Nu ai, rămâi cu ce ai, adică un prezent pe care îl alimentezi cu fața întoarsă către trecut. Am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor un om cu multe zigzaguri. A studiat economia și dreptul la Rennes, în Franța, și la Salamanca, în Spania, după care și-a luat zborul la Școala Militară și Aeronautică din Franța și s-a întors pe pământ, unde a făcut un master în auditare financiară. A lucrat la Ministerul Apărării în Franța, a fost inspector în finanțe la Paris, după care a condus cea mai mare librărie franceză, Fnac. Julien Munch știe ce sunt zigzagurile profesionale, dar și cele geografice. La începutul lui 2021 a sosit în România la conducerea Carrefour și a preluat recent conducerea Camerei Franceze de Comerț și Industrie din România, pe scurt CCIFER. Este primul interviu pe care Julien l-are în calitate de președinte al CCIFER, o cameră în care s-au adunat peste 500 de companii cu peste 125.000 de angajați. Această emisiune este în limba franceză. Julien, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent évidemment du futur. J'ai dit dans mon intro que l'avenir a une géométrie variable, il a des options multiples. Et je crois que les gens qui ont eu un parcours professionnel multiple, qui zigzaguent d'un métier à l'autre, ont plus de chances de s'adapter à un avenir que les nouvelles technologies accélèrent tous les jours. Julien, c'est clair que ce ne sont pas les zigzags qui manquent dans ton parcours. Tu as exploré l'économie et le droit, ensuite tu as mis tes ailes dans l'aéronautique, puis tu es redescendu sur terre dans les tréfonds des finances, tu as travaillé pour la plus grosse librairie française, la Fnac, puis tu as fait un grand saut à l'autre bout de l'Europe, en Roumanie, à la tête de Carrefour. Enfin, tu viens d'ajouter un autre chapeau, celui de président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie. J'aimerais savoir quel est le moteur de ces zigzags professionnels. Qu'est-ce qui te pousse à explorer sans arrêt de nouveaux métiers et de nouveaux territoires? Écoute Mirel, je crois qu'on n'a qu'une vie et ce qui pousse à faire ce genre de zigzag, c'est la curiosité, c'est l'envie de croquer la vie à pleines dents. Et professionnellement, j'ai eu cette chance d'avoir plusieurs expériences. Je dis souvent que j'ai eu 3 vies professionnelles. Tu les as mentionnées en introduction, avec quand même toujours un fil conducteur. Hein, je peux le préciser. Il y a le sens du service. Hein, je me suis engagé assez tôt dans l'armée de l'air et puis après dans les armées. C'était une envie de servir le pays. Le service aussi de l'État quand je suis rentré à l'inspection au ministère. Et puis aujourd'hui, je sers les clients. Je sers au quotidien les clients dans la grande distribution chez Carrefour. Et puis dans le monde associatif aussi, c'est le sens du service. Et donc c'est un peu le fil conducteur de ces zigzags. Mais j'ai un grand bonheur, c'est que j'ai pu expérimenter beaucoup d'expériences. La Roumanie, ça donne quoi? Ça fait un petit moment que tu es là, suffisamment de temps pour te faire une idée. Nos auditeurs sont très sensibles au regard que les étrangers portent sur leur pays. La Roumanie, ça fait quel effet? Moi, je suis arrivé
C'était en mars 2021, je me souviendrai toujours. Il neigeait, alors je sais qu'il neige de moins en moins, mais là, quand je suis arrivé, il neigeait à Bucarest. Je ne connaissais pas du tout le pays. Et ma première volonté, ça a été d'aller au plus loin possible de la Roumanie. Et donc, j'ai pris la voiture. Je crois que je regardais le compteur récemment, je dois être à 30 000 km juste pour la visite de la Roumanie, de Siget-Mamașai à Tulcea, en passant par Craiova jusqu'à Suceava. Ça a été une vraie découverte. Et je le dis avec honnêteté, je ne connaissais pas le pays, j'ai découvert un pays accueillant. J'ai découvert aussi un pays varié, de contraste, on pourra peut-être en parler, et puis peut-être professionnel, un pays avec du potentiel, avec une vraie agilité et dynamique. Et donc depuis 2 ans, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus que ça d'ailleurs, ce qui est bon signe en général. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. L'image de la Roumanie a été assez mauvaise en Europe de l'Ouest. Ça l'est encore, mais de moins en moins, parce que c'est un pays qui a évolué. C'est un pays qui évolue à toute vitesse en ce moment. C'est un pays qui profite des nouvelles technologies pour faire un grand saut économique. Donc c'est un pays qui a beaucoup de perspectives. Vous diriez quoi aux Roumains qui continuent malheureusement de croire que leur pays n'est pas à la hauteur? En Roumanie, on a ce problème, on est assez défaitiste. On n'y croit pas vraiment au destin de notre pays. Et j'ai rencontré souvent des étrangers qui sont beaucoup plus optimistes sur la Roumanie que les Roumains eux-mêmes. Tu dirais quoi aux Roumains à ce sujet? Alors c'est vrai que quand on ne connaît pas le pays, on peut encore avoir à minima des préjugés ou des a priori. Et puis quand on le découvre, et c'est ça que j'ai envie de dire à mes amis roumains, c'est un autre pays qu'on découvre. C'est encore une fois un pays riche, varié, qui a une histoire, une culture, et souvent il minimise, j'ai l'impression, cette richesse culturelle. C'est des paysages incroyables. Vous avez une variété de paysages en Roumanie, entre la mer Noire et puis la Transylvanie, les montagnes, et puis au nord, les Maramureș. Et donc, je leur ai envie de leur dire, soyez fiers de la Roumanie, parce que quand vous venez de l'étranger comme moi, vous voyez vraiment la beauté et la richesse de la Roumanie. Il y a bien sûr des choses qui sont en progression et en progrès, mais c'est un pays riche, dynamique, et donc ils doivent être fiers de ce pays. Parlons un peu de votre nouveau chapeau, là, de président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie, la CCIFR. C'est une chambre très, très, très active qui compte plus de 500 membres, qui compte des entreprises qui embauchent plus de 125 000 personnes. Donc c'est quelque chose qui a du poids. Comment vous vous positionnez dans ce nouveau poste? Parce que c'est quand même une mission importante et qui n'est pas facile à gérer. Alors je crois que parfois seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et moi je crois beaucoup au sens du collectif. C'est aussi, si vous regardez un peu mes zigzags dont tu parlais Mireille tout à l'heure, il y a toujours le sens du collectif. Je l'ai connu au sein des armées et j'ai toujours gardé ça. Et donc pour moi, quand je suis arrivé en 2021, tout de suite on m'a sollicité pour intégrer cette association. C'est une association importante de la communauté franco-roumaine. Et puis récemment, effectivement, j'ai été élu président. Je crois au sens du collectif. Il y a une force de cette communauté franco-roumaine. C'est une communauté importante en Roumanie, économiquement. Et donc, l'objectif de la Chambre, et ce que je veux porter moi avec les administrateurs, parce je ne suis pas tout seul, il y a une équipe, eh bien, c'est de continuer à créer cette plateforme d'échange, à l'ouvrir aussi sur d'autres associations, sur d'autres chambres, et puis à nourrir un dialogue public-privé qui est fructueux et qui permet donc à cette communauté de continuer à s'investir dans les territoires. Parce qu'il y a une spécificité de la Chambre de commerce, c'est qu'on est très présent au-delà de la seule capitale. Et ça, c'est pour moi une force. Oui, j'ai vu récemment qu'il y a eu plusieurs projets dans d'autres villes à part Bucarest, et je pense que ça va continuer. Ça fait partie de l'identité de cette chambre, que je répète, qui est très dynamique. Je la connais de l'intérieur assez bien. Merci Mireille. Je voulais savoir aussi comment vous voyez la Roumanie dans le contexte des nouvelles technologies. Et là, je
mets aussi mon chapeau je suis dans le board de la French Tech, qui est un des sponsors de cette émission. La relation franco-roumaine, elle a une longue histoire. Il y a le côté diplomatie, il y a le côté économique, il y a le côté politique, culturel, échange culturel, tout ça. Mais il y a aussi cet aspect lié aux nouvelles technologies et aux écosystèmes de start-up qui ont bien émergé aussi bien en France qu'en Roumanie. Comment vous voyez la Roumanie dans le contexte de ces nouvelles technologies et dans cette effervescence de start-up qu'on voit un peu partout en Europe? Alors, clairement, on parlait de l'image que peut renvoyer la Roumanie. C'est cette image de pays digital, de pays en avance sur l'IT est très présent. C'est ce qui fait aussi l'attractivité du pays. Nous, à la Chambre de commerce, avec l'ensemble de nos membres, on est très actifs sur cette démarche-là, parce que chacun, en tant qu'entrepreneur, on doit développer et aller vers cette digitalisation, cette innovation. La French Tech fait partie justement de cette communauté, cette collectivité. On travaille beaucoup et avec Grégoire, son président, on a des projets. Et donc cet écosystème franco-roumain, il est de plus en plus à pousser cette innovation par la digitalisation. L'émission porte parfaitement son nom. Nous venons du futur. C'est vers ça qu'il faut aller. Je crois que l'innovation digitale peut aussi nous rendre plus durables, plus soutenables. Et j'ai envie d'associer ces deux idées, à la fois l'innovation digitale et puis la sustainabilité, la durabilité dans nos actions et dans le business qu'on est en train de mener chacun parmi nos membres. Je passe un certain temps, pas mal de temps d'ailleurs, dans les incubateurs d'affaires, dans les accélérateurs d'affaires. Innovation Labs à la Polytechnique, ils ont eu récemment leur événement annuel. Donc c'est quelque chose qui m'est très cher. Et je découvre une jeune génération roumaine qui est extrêmement active, qui promet beaucoup, qu'on voit malheureusement pas assez dans les médias. En Roumanie, ils ne sont pas assez médiatisés, mais il y a un souffle nouveau qu'on peut sentir sur le marché. Comment vous voyez ces jeunes Roumains qui arrivent un peu sur le grand chevaux avec leurs projets, avec les nouvelles technologies? J'ai rêvé de faire la même chose quand j'avais l'Orange, mais je n'avais pas les outils. Eux, par contre, ils ont les outils parce que les technologies leur ont donné sur un plateau des outils absolument extraordinaires. J'adore leur fraîcheur. Ils arrivent avec tellement d'envie et c'est communicatif. Tu parlais de Innovation Lab et effectivement, il y a un certain nombre de nos membres qui sont sponsors, qui participent. J'en citerai quelques-uns, je risque d'en oublier, mais BRD, Orange, Carrefour, qui sont très actifs sur ça. Et je crois que c'est aussi un devoir pour la communauté de la Chambre d'appuyer ces jeunes qui ont des idées et qui n'ont pas froid aux yeux et qui apportent beaucoup dans la réflexion, qui modernisent aussi parfois nos entreprises. Et je crois beaucoup à l'association entre parfois une grosse entreprise ou une belle ETI et puis ces jeunes start-upers qui bousculent un peu les habitudes de ces grandes entreprises. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. La connexion entre ces grandes entreprises qui composent pour la plupart la Chambre de commerce d'industrie française en Roumanie et cet écosystème des startups, ces gens qui arrivent, je pense que c'est absolument extraordinaire de voir cette énergie-là qui arrive et qui peut se connecter avec des compagnies qui ont un passé, qui sont bien posées en Roumanie, quoi. Donc, c'est essentiel et je crois aussi que, donc on parlait d'Innovation Lab par exemple, le fait qu'il y ait ce maillage aussi territorial qu'on a aussi dans les autres universités en Roumanie, et donc en fait c'est tout le pays qui irrigue par ces jeunes startups et avec la CCIFR on est tous très actifs pour à la fois les pousser et puis aussi bénéficier de leur créativité, c'est extrêmement important. J'aimerais revenir un peu dans ton parcours. Il y a cette séquence aéronautique, militaire, tout ça. C'est un domaine qui n'est pas donné à tout le monde. Je veux dire que c'est réservé à ceux qui ont le courage et la curiosité d'aller dans ces domaines-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette perspective aéronautique et militaire dans ta vie professionnelle? Parce que c'est un domaine quand même qui est extrêmement complexe, mais qui peut avoir aussi, je pense, des impacts sur la vie quotidienne, quoi, quand même.
Alors moi, dans ma famille, c'est pas une famille militaire. Alors j'ai quand même mon grand-père qui était adjudant-chef chez les parachutistes, donc mais sinon c'était pas une famille militaire. Et puis après quelques études que tu as mentionnées. À l'époque, on voyait encore ces affiches « Engagez-vous, vous verrez du pays ». Ben, j'ai pas été déçu. Voilà, donc c'était une première motivation. Vous voyez, vous parlez des jeunes startups, ben, moi c'était d'aller découvrir le monde. Et je suis allé en Afrique, en Asie, en Océanie. Après, il y avait quand même l'envie, à un moment donné, de donner du sens à ma vie. Je me suis dit, voilà, j'ai la vingtaine d'années, c'est peut-être le moment de donner du sens. Et donc servir mon pays. Et donc je me suis engagé dans l'armée de l'air. J'ai fait 2 ans de formation militaire à Salon de Provence. Et j'étais donc sur les fonctions logistique, supply, tout ce qui est un peu en bac quand l'avion décolle, avant que l'avion décolle. Et j'ai beaucoup appris sur moi-même, en fait. Ça vous pousse aux limites. J'ai vécu parfois des situations difficiles, voilà, qu'on n'oublie pas, qui restent dans un coin de la tête. Et puis aussi des moments de joie, de plaisir en collectivité. Et je crois que j'ai grandi et ça m'a apporté pour le reste de ma vie personnelle et puis bien sûr professionnelle. C'est quelque chose, voilà, qui est en moi et qui me sert tous les jours. Et je trouve aussi intéressant que tu descends sur Terre depuis l'air dans les tréfonds des finances. À première vue, quand tu dis finance, pour beaucoup de gens, c'est un domaine aride, des chiffres. Bon. Mais en même temps, en réalité, c'est un domaine extrêmement complexe qui est vital pour une société. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience après avoir survolé le monde, cette descente dans les tréfonds des finances? C'est vrai que j'ai fait un atterrissage au ministère des Finances. Alors, peut-être le lien, c'est qu'à Bercy, donc, qui est l'endroit où il y a le ministère des Finances, il y a un héliport. Donc voilà, il y avait quand même un lien entre l'armée de l'air et puis les finances. Alors, inspecteur des finances, c'est vrai que ça porte son nom, donc il y a une partie d'inspection de pertinence, mais c'est aussi beaucoup de conseils et d'analyse des politiques publiques et comment on peut améliorer. Donc, c'est du conseil auprès du gouvernement. Et donc, ça m'a ouvert aussi un champ de réflexion et aussi pour être encore plus largement utile. J'ai travaillé sur des sujets très différents, sur des sujets écologiques, sur le droit de vote, sur l'attractivité de la France pour les capitaux internationaux. Donc c'était plus que les seules gestions de finances ou d'inspection, c'était vraiment analyser et puis essayer d'améliorer un certain nombre de politiques publiques, et donc toujours pour le bien et l'intérêt commun. Et donc j'ai travaillé à la fois public et à la fois avec le privé, le monde privé, parce que les politiques publiques sont transverses. Et à la fois j'étais très terrain, j'étais dans un bureau de poste par exemple, et puis le lendemain il fallait rendre son rapport au ministre, au Premier ministre, donc ça m'a fait aussi encore des grands accords, pas des zigzags mais un peu d'agilité, voilà, je dirais ça. Ouais, c'est quand même une expérience très précieuse, surtout dans un poste comme celui que tu viens d'avoir, hein, de président de la CCIFR, de la Chambre de commerce et d'industrie française à Roumanie. Revenons sur la CCIFR, quelles sont les perspectives de ces chambres? Comment tu vois son avenir? Est-ce qu'il y a des projets en perspective? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir à la CCIFR sous ta direction? Alors moi déjà j'arrive à un moment où la Chambre elle est solide, elle est forte de plus de 550 membres. C'est une vraie communauté dans l'ensemble du pays et elle a sa propre dynamique qui est déjà là avec à la fois des opérations en province. On fait beaucoup de ce qu'on appelle des marathons, donc c'est 2 à 3 jours dans une zone géographique. On visite des entreprises, on fait rencontrer des membres ou des non-membres, on fait des entretiens business to business, on a aussi des discussions avec les autorités locales. Donc ça, c'est une première activité qui est présente. On a un certain nombre de services pour essayer de recruter des talents, pour essayer de proposer des opportunités d'affaires. Donc nos membres aussi peuvent bénéficier de services, de formation. On a récemment lancé un programme européen Digiton qui permet en province de se former à l'informatique. Et puis enfin aussi, c'est la capacité à maintenir un dialogue constructif avec les autorités publiques. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existe, qui est bien présent. Et moi, mon rôle avec l'équipe, la nouvelle équipe et puis l'équipe permanente, c'est à la fois de consolider cette force-là et puis certainement de développer encore plus cette plateforme. Je dis que la Chambre, c'est un agrégateur. Et donc, c'est de s'ouvrir encore davantage
aux autres et aux bénéfices de nos membres. Donc il y a une consolidation et puis un développement d'un certain nombre de choses à faire pour les prochains mois. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Ça fait 30 ans depuis la chute du régime communiste qu'on rêve de vivre aussi bien à Bucarest qu'à Paris ou à Londres. Ce n'est pas encore le cas, mais cette distance économique, cet écart économique commence à diminuer. Mais quand même, on est dans un monde qui évolue très vite. On est en train de changer de paradigme. On n'est plus le pays bon marché. Comment on peut se positionner dans l'économie du futur, quoi? Alors moi, je suis un Européen convaincu, donc je crois que c'est la force de l'Union européenne aussi que de monter l'intégralité, enfin l'ensemble des membres au meilleur standard et au meilleur niveau et d'améliorer la qualité de vie de tous les citoyens européens. Donc moi, je suis très content qu'il y ait ce mouvement-là. Économiquement, aujourd'hui, ce qui met un peu en tension les entreprises, c'est davantage le manque de main-d'œuvre, le manque de talent, parce que le marché du travail est en tension. Donc c'est plus sur ça que nous on travaille, c'est comment, en lien avec les universités, en lien avec les écoles, on peut aussi leur expliquer qu'il y a de belles choses à faire en Roumanie, qu'il y a des vraies opportunités professionnelles. Et je crois que ça, c'est notre rôle. Je crois beaucoup aussi, par exemple, à l'enseignement dual ou aux formations professionnelles. Donc, il y a beaucoup de choses que nous, on peut faire pour améliorer et réduire cette tension sur le marché du travail. Et après, finalement, si les niveaux de vie augmentent, c'est une résultante positive à la fois de cette construction européenne et puis de la dynamique économique des entreprises, le fait que nous investissions fortement dans le pays, ça permet de monter le niveau de vie. Et donc moi, je verrais cette dimension plutôt positive, si je peux me permettre. Voilà, plus le niveau de vie monte, plus ça prouve que il y a les investissements. Après, ce qui est important, c'est de gagner en productivité. C'est-à-dire que quand effectivement les salaires augmentent, il faut qu'en même temps la productivité s'améliore. Donc ça, c'est tout ce petit équilibre qu'il faut trouver. Mais je crois qu'on est sur une dynamique intéressante, à condition de résoudre ces problématiques de tension du marché du travail qui aujourd'hui posent un certain nombre de difficultés aux entreprises. Oui, on a eu quand même un départ d'un certain nombre de Roumains sur les marchés de l'Ouest. C'était évident parce qu'ils pouvaient gagner plus là-bas qu'ici. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de Roumains qui sont dans cette situation-là, qui sont partis, qui sont en train de faire leur vie ailleurs. Mais il y en a pas mal qui souhaitent revenir dans le pays. Ce qui leur fait peur, ce n'est pas tellement l'écart économique, parce qu'il n'est plus tellement important en ce moment. Mais ils se sont habitués à la culture occidentale, au respect des règles. En Roumanie, on a encore des problèmes à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est un pays qui commence à trouver sa voie dans l'Union européenne. Au niveau de la justice, on a encore un certain nombre de problèmes. Et les gens qui reviennent se sentent dans... Comment dire je prends juste cette image-là. On a une armée d'informaticiens dans ce pays et une administration qui ressemble au Moyen-Âge, franchement. Je veux dire que c'est tellement... l'écart est gigantesque. Et les Roumains qui reviennent se heurtent à une administration qui est obsolète, un traitement qui n'est pas du tout à la hauteur, la vie qu'ils ont pris l'habitude de vivre à l'Ouest. Donc, il y a plutôt cet aspect-là qui les retient. Mais cet aspect-là, probablement, va se régler au fur et à mesure. Je pense qu'il y a une chance énorme maintenant pour la Roumanie de faire l'effort de faire revenir ces gens-là. On parle de 4 à 5 millions de personnes. Bien sûr. Alors, je te trouve un peu dur avec le constat, mais je te le laisse parce que je trouve quand même que y a quand même une dynamique. Après, si on n'avait pas de progrès, ça serait inquiétant. Donc, je pense que partout, on peut faire des progrès. Moi, je trouve que ça revient un peu à la première question, c'est que soyons fiers de la Roumanie. Et donc, je comprends que les gens qui soient partis aient envie de revenir parce que le pays est en train de changer. Et je trouve que c'est mieux d'être acteur de son pays quand on peut le faire. Ils ont aussi appris des choses et ils peuvent le rendre au pays. Donc je crois que ça serait une force de pouvoir retrouver aussi une partie de cette diaspora qui est partie. Mais le pays est quand même en dynamique. Encore une fois, l'Union européenne, j'espère que rapidement
l'intégration dans Schengen pourra aussi faciliter un certain nombre d'échanges. Et puis, il y a ce sujet de l'OCDE, qui est, à mon avis, une vraie opportunité pour continuer à monter et à améliorer un certain nombre de choses dans le pays. Donc, il y a une vraie dynamique qui est enclenchée. Je crois qu'on peut être très positif et, encore une fois, fier de ce mouvement. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Il y a ces Roumanie qui a du retard, mais il y a aussi ces Roumanie qui se connectent au futur à toute vitesse. On a un robot quand même, une forme d'intelligence artificielle qui apporte du conseil au gouvernement. Je trouve que c'est extraordinaire. Oui, clairement, c'est la force de la technologie. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre de l'avance quand on n'était pas forcément en avance. Donc c'est une vraie force de l'innovation de la technologie. Je crois aussi beaucoup au fait que le tissu économique est porteur de ces innovations-là, et avec la Chambre de commerce et ses membres, quand je vois la dynamique entrepreneuriale, la créativité des PME, des ETI et des grandes entreprises, tout ça mélangé, je me dis qu'il y a un mouvement, et avec l'appui des autorités publiques sur un certain nombre de politiques publiques, je suis sûr qu'il y aura une accélération et une amélioration d'un certain nombre de choses dans le pays, clairement. On approche la fin de l'émission. J'aimerais revenir sur ton rapport avec la Roumanie. Tu apportes quelque chose à la Roumanie, ton expérience, ton savoir-faire. La Roumanie probablement t'apporte quelque chose, et je suis curieux de t'entendre parler de ça. Qu'est-ce que ce pays t'a apporté, le temps que tu as vécu ici? Au-delà des voyages que tu as fait, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as découvert, qu'est-ce qui t'a touché le plus dans ce pays? Qu'est-ce que ce pays t'apporte? Peut-être des choses que tu trouveras peut-être pas ailleurs, mais quelque chose que tu as trouvé ici. Alors, je pourrais évoquer pas mal de choses, mais je vais peut-être en dire deux. D'abord, les gens, voilà, parce que culturellement, il y a une proximité donc qui facilite l'échange, mais il y a aussi une culture qui n'est pas complètement la mienne, et j'apprends de cette culture-là. Voilà, il y a un attachement. Au territoire, il y a un attachement à sa ville, il y a une grande écoute. Donc voilà, ce qui me touche en Roumanie, c'est les gens. Et depuis que je suis arrivé, et comme j'ai beaucoup bougé dans le pays, je peux en être sûr maintenant. Et puis la deuxième chose, c'est les paysages. Enfin, c'est juste extraordinaire. Vous avez une nature qui n'a rien envie à personne, mais qui n'est pas assez bien connue. Et je crois que là-dessus, alors moi maintenant je suis devenu ambassadeur de cette nature, de cette richesse, mais je crois qu'il y a encore un peu de travail à faire pour que cette nature roumaine, qui est variée, qui est riche, soit mieux connue à l'extérieur du pays. En effet, c'est un vrai trésor qu'on a. Là, on est vraiment à la fin de l'émission. J'ai une dernière question que je pose souvent à mes invités. Si tu avais un robot qui ferait tout à ta place, et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Je pense que je resterai avec ma famille. Voilà, je passerai plus de temps avec ma famille, parce que je crois que c'est ça qui me manque un peu en ce moment. Et donc ça me libérerait un peu de temps. Les enfants grandissent, et quand on se retourne, on se dit mince, ils sont devenus grands. Voilà, oui, la vie passe vite, c'est vrai. J'espère que les robots qui vont arriver, parce qu'ils vont arriver, vont nous permettre de gagner ce temps-là et de l'utiliser tel qu'on le veut. Julian, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea. Noi venim din viitor pe Julian Munch, CEO Carrefour România și noul proaspăt președinte al Camerei franceze de comerț și de industrie din România. Datorită unor oameni cu experiența lui, România își va face un loc mai bun în concertul economiilor europene. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul, ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis.
Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de mine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.